On termine cette édition avec Émilie Esparon, responsable des engagements RSE et de l'impact social de Vivatech. Viva Technologies, cette grande fête de l'innovation, eh bien oui, elle met aussi en valeur des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça change un peu, des profils de la diversité et surtout des initiatives qui ont un fort impact social et sociétal. Nous, on aime bien aussi dans Smartech les mettre en avant. J'avoue qu'on est assez proche de Diversity Days, avec qui vous avez travaillé donc pour la mise en place du programme Impact Builders. Alors, en quoi ça consiste? Expliquez-nous. Alors, merci d'être là. Impact Builders, en fait, c'est un programme d'accélération de business qu'on a créé il y a 3 ans avec l'association Diversity Days. Parce qu'à Vivatech, nous, moi, j'aime bien dire 3 choses. On a un rôle qui est, de faire la tech avec tout le monde. Et c'est de se dire, notre rôle, c'est de célébrer les innovateurs et les innovatrices, et donc les entrepreneurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Vivatech a été créé il y a quelques années, pour rapprocher les grands groupes et les startups. 2, Vivatech, c'est une formidable plateforme où il y a énormément d'acteurs qui se rassemblent pour faire du business. Et nous, notre rôle, justement, donc avec Impact Builder, c'était de se dire, on ne va pas se substituer à un accélérateur ou à un incubateur, mais on va être un programme business où, en fait, les gens viennent à Vivatech pour faire du business. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en avant ces entrepreneurs pour des raisons de représentativité, parce qu'on veut faire la tech avec tout le monde, mais 2, aussi de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent faire du business comme n'importe qui. Et donc Impact Builder, c'est un programme qui se joue à l'année, Ouais. où on va sélectionner 9 entrepreneurs qui vont faire partie de cette petite cohorte, où en fait on va leur proposer en amont de Vivatech des formations. C'est très pratico-pratique, comment faire du lead, pitcher en français, en anglais, la gestion de la communication, etc. Et sur place, on va leur organiser tout un programme avec à la fois, ils ont un stand, ils vont rencontrer des partenaires corporate, ils vont rencontrer des investisseurs, potentiellement des speakers aussi pour être inspirés. Et ce qui est génial, c'est qu'après, on va aussi les suivre. Et là, c'est la 3e édition, on a déjà une petite communauté qui vit. Et il vous semble aujourd'hui que, parce que je sais qu'on ne les voit pas beaucoup, on a vraiment un problème de visibilité de certains profils aujourd'hui dans la tech? Bah, nous, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la tech, on voit entre guillemets un peu les mêmes profils, mais qui Ouais. ne sont pas forcément représentatifs de la société. Et même si on élargit à l'entrepreneuriat au global, c'est vrai que ces profils-là ne sont pas forcément mis en avant. Et nous, c'est pour ça qu'à Vivatech, notre rôle, c'est de se dire, OK, on- les entrepreneurs, c'est vraiment tout le monde. On a des personnes qui ne sont pas forcément de Paris. On a aussi plein de femmes, parce que Ouais. c'est vrai que c'est un énorme sujet à la fois dans la tech et dans l'entrepreneuriat. Et on a aussi des entrepreneurs qui s'attaquent à des sujets à impact. Donc ça, c'est effectivement notre Alors rôle. justement, quelle est la sélection? Comment vous les sélectionnez? Alors, c'est une mécanique en fait qui est propre à Viva Technologies. On a plusieurs programmes de start-up pour les entrepreneurs, etc. C'est sur plusieurs critères. On va vraiment aussi se baser, et ça c'est très important de le souligner, sur leurs solutions, leurs start-up. Le fait, entre guillemets, Il faut qu'ils soient à quel niveau de développement? c'est plutôt early stage. Ces startups-là, nous, notre objectif, c'est vraiment de se dire, on veut leur donner les clés pour accélérer leur business. Donc, c'est plutôt early stage. Après, il y a un sujet d'innovation par rapport à la start-up. Bien sûr que ce soit une start-up numérique et tech. Et enfin, un critère qui est hyper important, c'est l'impact positif sur notamment les programmes qu'on porte. Et celui-ci, l'idée, c'est vraiment de se dire, on veut, et c'est notre rôle à Vivatech, de se dire que la tech, ça va peut-être pas sauver le monde toute seule, mais par contre, c'est un outil face aux grands enjeux et on veut mettre en avant des solutions. Et enfin, le 3e critère, nous, on va vraiment faire très attention à justement la représentativité, la parité Ouais. dans nos 9, qui est au moins 50% de femmes, donc bon, 50% de femmes, et après, par exemple, des personnes en situation de handicap qui viennent pas de Paris, etc. Un exemple, allez, un exemple d'une start-up un peu coup de cœur. Julie D, Oui. de la startup de Monekeys, c'est une edtech, c'est une plateforme en fait qui va nous permettre à nos enfants de comprendre la gestion financière. Et ça, j'en parle là, c'est parce que c'est un peu un coup de cœur, parce que je la vois le samedi aller justement faire un peu un micro-trottoir dans Vivatech pour interroger les familles. Et ça, je pense que c'est un super outil. Un 2e coup de cœur, Très vite, très vite. c'est sur les seniors. Hello Art qui va déplacer des musées justement dans les maisons de retraite pour les faire un peu Super. voyager. Merci beaucoup pour cette mise en avant. Émilie Esparon, je rappelle que vous êtes la responsable des engagements RSE et de l'impact social de Vivatech. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smartech dans notre nouveau décor. On est très heureux de vous retrouver. À très bientôt. Bonne journée à tous.